Les ennemis géostratèges de l'islam religieux et de l'islam civilisationnel aimeraient nous voir faire des concessions religieuses. Accepter un islam français ou de France, signifiant ici dépouillé de sa nature profonde et non une manifestation de l'islam religieux comme civilisationnel, respectueuse de l'éthique française, et ce, de Zemmour à Manuel Valls, nous proposant dans la foulée un Patriot Act Frenchy. Cependant, nous n'acceptons aucun chantage au terrorisme, comme nous n'acceptons aucun chantage à l'antisémitisme. Il est ridicule de réclamer des musulmans sincères, de montrer sempiternellement patte blanche à autrui, au moment où le monde entier tremble face à l'islam religieux et sa fille, l'islam civilisationnel. Non pas que l'islam en tant que religion et l'islam en tant que civilisation soient dangereux pour les citoyens de tout pays à la surface du globe, comme le prétendent si bien les pseudo-patriotes crypto-apatrides menés par Henri Delesquin et Éric Zemmour, mais bel et bien dangereux pour les ténors de l'illuminisme théosophe que les illettrés sincères comme tendancieux ont popularisé sous l'appellation Illuminati. Une fois de plus, on cache la réalité derrière un complotisme grossier et mal ficelé. Nul débat honnête et franc au sujet de l'islam religieux et l'islam civilisationnel n'est envisagé au sein des pays membres de la coalition internationale engagée en Syrie. Le point de départ de ce bouleversement mondial vis-à-vis de la dernière des religions abrahamiques est l'Afghanistan de la fin des années 70. Un front uni amalgamant l'épiphénomène de la violence sponsorisée islamiste et l'islam en soi vit alors le jour. Théoricien du clash civilisationnel, élitiste corrompu par la philosophie du règne par le chaos, géant de l'industrie médiatique, philanthropes chevelus ébouriffés de toute nationalité, main dans la main, se sont lancés à la conquête de l'islam religieux et de l'islam civilisationnel. Prétextant faire front face à la menace d'un islam impérialiste, ouvrant la voie à un véritable nouvel impérialisme. Le mensonge commun à tous ces acteurs du chaos repose sur des données volontairement erronées, victimes elles-mêmes d'un déterminisme politique, soumis lui-même à la conjoncture internationale, cette dernière guidée par un borgne fou, le mondialisme. Volonté d'uniformisation du monde, préparation de celui-ci à l'acceptation de l'entrée en scène d'un nouveau conflit et la reconnaissance de l'émergence d'un nouvel ennemi pertinemment choisi, l'islam. Comme l'écrivait si bien Samuel Huntington en 1998 outre-Atlantique, pendant que la France black-blanc-beurre remportait la symbolique Coupe du monde footballistique, prétendant ainsi entrer dans une nouvelle ère d'antiracisme et d'union nationale, le prochain ennemi des États-Unis sera le monde islamo-confucéen. Samuel Huntington, pour rappel, qui fut le mentor idéologique de Donald Trump. 3 ans plus tard et 3 tours new-yorkaises effondrées, George W. Bush s'engageait dans une guerre contre le terrorisme dénoncé par toutes les instances islamiques du monde, mais pas uniquement, comme guerre contre l'islam. Les instances droits de l'homiste également. Une propagande islamophobe de fer, un alignement fulgurant des gouvernements d'Orient et d'Occident, un interventionnisme effréné marié à une politique pro-sioniste tous azimuts au New Middle East, et ce fut alors le début du chaos que l'on connaît aujourd'hui. Si depuis 2003 les bombes n'ont de cesse d'embraser la capitale irakienne, c'est à cause de la politique d'ingérence états-unienne, européenne et partiellement onusienne. Favorisant les chiites non extrémistes désœuvrés et déçus politiquement contre leurs coreligionnaires sunnites en Afghanistan comme en Irak, poussant les premiers à tomber de nouveau dans les tréfonds de l'extrémisme rafidite athée, tout comme cela fut fait au commencement de la guerre civile syrienne actuelle, les Américains, suivis de près par leurs auxiliaires européens, arabes et israéliens, ont su jouer la carte du schisme. Ironie de l'histoire, c'est en pleine connaissance de cause que les faucons de la White House ont alimenté les tensions intra-islamiques, les éliminant dans un premier temps pour abattre le gouvernement taliban et le président légitime Saddam Hussein, puis les ravivant avec une intensité inégalée en vue de diviser pour mieux raser toute velléité dans ces 2 pays. Ceci eut pour conséquence le soutien iranien envers l'ingérence états-unienne par solidarité confessionnelle, chiite, le soutien des pays du Golfe envers les sunnites sans opposition frontale à l'interventionnisme yanqui, et ce fut le commencement du bouleversement. Le terrorisme islamiste puise sa force dans les conflits ayant suivi la déclaration de guerre contre l'islam religieux et civilisationnel
causée par le terrorisme d'État mené par les puissances coalisées sous couvert de lutte contre le terrorisme. Ainsi, nous n'avons pas accepté de concessions religieuses, civilisationnistes ou même civilisationnelles, quand les raisons du bouleversement mondial actuel sont de nature géostratégique.